Chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vu beaucoup de réactions, et des réactions négatives. Parce que j'ai dit que vous, mes frères Bamileke du MRC, si vous voulez le changement, il y a plein de partis dehors là que vous pouvez voter. Ne venez pas me dire que c'est des partis satellites du RDPC. Parce que hier, vous avez dit ça d'Anissé et Kanye du Manidem. Mais comme votre leader est là-bas aujourd'hui, vous ne dites plus ça. Mais si vous voulez le pouvoir, c'est autre chose. Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas le changement, mais vous voulez le pouvoir. Parce que si vous voulez le changement, vous ne serez pas en train de dire que si Maurice Kamto ne part pas aux élections, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que quand Maurice Kamto a décidé de ne pas aller aux élections législatives et municipales qui allaient l'invalider aux élections présidentielles en 2025, est-ce que, pourquoi vous ne lui avez pas dit de partir? Même les Ndoki, beaucoup de gens se sont fâchés. Ils ont démissionné du parti parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas une bonne politique. Mais vous l'avez soutenu. Pourquoi vous n'êtes pas sorti dans la rue pour que Kamto parte aux élections? Pourquoi vous n'avez pas empêché d'autres de partir? Chacun fait ce qu'il veut. Si aujourd'hui, Kamto n'arrive pas à partir aux élections, ne regardez pas seulement là où il est tombé. Regardez là où il a cogné le pied. C'est parce qu'il avait cogné le pied en 2020 en refusant d'aller aux élections législatives et municipales. Parce qu'il ne voulait rien gérer. Parce qu'il passe son temps à mentir les gens que s'il prend le pouvoir, il va transformer le Cameroun en paradis. Mais il s'est dit qu'en allant aux législatives, aux municipales, on va lui donner le mérite de gérer. Et il ne va pas réaliser ce qu'il raconte. Les gens vont voir que ce qu'il raconte, c'est du pipeau. Donc il se croit malin. Mais ça l'a aussi rattrapé. Il faut prendre les communes, prendre les mairies, gérer, on voit comment vous allez fabriquer nos routes. Si la mairie que le MS va gérer, il n'y aura pas dans son tronçon les nids de poules en route. S'ils vont bien travailler, c'est à partir de là où on va vous évaluer si vous pouvez gérer le pays. Mais il a refusé. Et aujourd'hui, moi je crois que vous devez même voir que même dans le parti de Kamto, il n'a pas démissionnaire. Hein, parce que Mamadou Mouta est président du MS par intérim. C'est-à-dire, il est là pour assurer l'intérim. Je vous ai dit que Kamto ne peut pas lâcher les 6 milliards. Là. Ça veut dire que Kamto sait que s'il passe, ça ne donne pas, il revient, puisque Mamadou Mouta a assuré que l'intérim, il revient prendre la présidence du MSC. Et les textes sont clairs. La loi de 90 le dit. Il faut démissionner de ton parti, pas verbalement. Les textes de l'association doivent changer. Le dossier administratif qui doit être présenté par l'intermédiaire du gouverneur au MINAT doit démontrer que les textes du parti ont changé. C'est Mamadou Mouta qui est le président. Ça doit être écrit. On doit changer les textes de l'association, mais ça n'a pas été fait. Comme tu as même beaucoup de motifs qui vont les valider. Il a mis Mamadou Mouta là par intérim. Donc, vous voyez un leader comme ça, qui a passé tout son temps à jouer avec les Camerounais. D'ailleurs, vous voyez encore quel intellectuel derrière Maurice Kamto. Il n'y a que les pauvres idiots qui ont raté dans la vie, qui croient au miracle rapide de Maurice Kamto. Les Wa Cameroun, les Ndoki, tous ces grands intellectuels ont compris que c'est un tintin. Il n'y a que ceux qui n'ont rien réalisé dans leur vie, qui pensent que Maurice Kamto leur fait croire au Père Noël que quand il va prendre le pouvoir, il va changer leur vie par un coup de baguette magique. Mais s'ils étaient un peu intelligents, ils devaient se rendre compte que c'est un menteur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Maurice Kamto dit, il ne fait que mentir les gens. Il ne fait que revenir sur sa parole. Quelle est la garantie que vous pouvez avoir que quand il va arriver devant là-bas, il va faire ce qu'il est en train de dire? Puisque maintenant même, il dit une chose, au lendemain, il dit le contraire. Donc il n'y a que les rêveurs qui n'ont jamais rien réalisé dans leur vie, qui pensent que Maurice Kamto va venir leur faire rattraper le retard qu'ils ont eu dans leur vie par leur faute. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a raté,
Au lieu de dire qu'il a raté parce qu'il était médiocre, il accuse Paul Biya. Ceux qui ont réussi, ils disent que c'est les sectes, ils ont donné le derrière. Voilà la théorie des feignants aujourd'hui. Et Kamto est en train de les conforter dans cette théorie de feignantise. Il y a une catégorie de Camerounais qui n'ont rien dans leur vie. Comme dans toutes les sociétés du monde, vous allez même aux États-Unis, même en Europe, j'entre dans le métro, je vois les Françaises qui demandent l'argent. Elle dit qu'elle a les enfants, elle dort dans la rue. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent en France? Il y a les médiocres partout. Donc, Kamto est en train de conforter une catégorie de médiocres dans la vie qui pensent que quand il va prendre le pouvoir, leur vie va changer. Ils ne savent même pas que ça risque de s'empirer. C'est ça le problème. Donc, vous, mes frères Bamileke, on ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Parce que quand je vous dis que si vous voulez le changement, allez derrière notre leader, vous dites que non, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas avoir. Tous les Camerounais ont le droit de prétendre à la magistrature suprême. Moi, je pense même que si les Bamileke connaissaient la politique, ils pouvaient faire de bons présidents. Mais le moment n'est pas arrivé. Vous ne maîtrisez pas la politique. Vous êtes trop violent. Vous êtes trop naïf. Regardez, le premier président dans ce pays, c'était un Ekan, c'était un Bitano. Vous avez compris que les Ekans sont sortis pour agresser les gens qui veulent être président. Après, c'était Paul Biya, non? Est-ce que vous avez compris que les Ekans étaient sortis pour réclamer que comme la présidence, comme Ahidjo est dans leur village? Parce que après Mbita, le vrai président, c'était Ahidjo, le premier président. Parce que Mbita là n'était que premier ministre. Il était sous la tutelle des Blancs. Le vrai président au Cameroun, c'était Ahidjo, le premier président, dans les normes des choses. Et il était président dans le village des Ekans. Je suis sûr que si Ahidjo était président à l'ouest, ce que vous êtes sortis casser tout ça, que personne ne peut venir être chef chez nous à l'ouest, alors que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais vous avez vu un jour les Ekans s'est levé qu'on va chasser Ahidjo parce qu'il est président dans notre village, qui peut être président au nord. Non. Vous avez vu un jour les Ekans s'est levé, dit qu'il faut que notre frère soit président. Non. Ahidjo lui-même a regardé, il a vu que Paul Biya était le plus humble, qui ne voulait rien. Les autres ministres demandaient les routes dans leur village. Paul Biya n'avait jamais rien demandé. Il lui a donné le pouvoir. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cassez nos ambassades, vous agressez les gens. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Le jour où Dieu va dire que le pouvoir, c'est pour nous les Bamileke, moi-même, je serai fier. Vous croyez que je ne serai pas fier si je comprends sur mon frère Bamileke qui est président? Mais ce n'est pas Kamto, dis donc, c'est pas Kamto. Arrêtez ça. Ce n'est pas Kamto. Kamto, c'est quelqu'un qui a les démons en lui. Lui, là, il faut un pasteur pour enlever les démons au corps. Kamto, là. Quand vous voyez Kamto, est-ce que vous voyez que c'est un homme normal? C'est un possédé. Ce n'est pas Kamto. Arrêtez ça. Vous dites que vous allez partir en route. Vous allez partir en route pour faire quoi? Ce n'est que vous, les militants du Kamto et les gens du village, c'est vous qui allez partir en route. Vous croyez que vous allez venir à Douala, chez les Bassa, chez les Douala, commencer à créer le trouble dans leur ville alors qu'eux, ils veulent aller aux élections? C'est quelqu'un qui avait interdit Kamto de ne pas aller en 2020. S'il était parti en 2020, c'est qu'est-ce que la question de si Kamto va partir ou pas se pose. Mon frère, quelqu'un crée ses propres problèmes lui-même. Et ça, il veut faire de ça. Vous voulez prendre le Cameroun en otage. Le Cameroun vous appartient. Faites attention, hein. Vous, mes frères Bamileke du MRC. N'oubliez pas que, même sous le régime d'Ahidjo, les nordistes ne vous aimaient pas déjà. Ahidjo vous avez confiné à l'ouest là-bas, toujours à cause de ce comportement. Ce Paul Biya qui est venu vous libérer. Et regardez comment vous le remerciez maintenant. Paul Biya, c'est un grand président. Hein? Moi, je vais vous raconter une petite anecdote dans ma propre vie. Mes parents sont des témoins de Jéhovah. Moi, je ne le suis pas. Parce que les témoins, ça reste quand même une très bonne religion. Tu dois te marier vierge. Il y a beaucoup de conditions qui m'ont dépassé. Mais c'est de bonnes conditions. Si tu suis ça, ta vie est pénale. Donc, à l'époque d'Ahidjo, on arrêtait les témoins de Jéhovah. On les tuait. On les enfermait.
parce qu'on interdisait cette religion. Mais Paul Biya est venu sous la dictature, il n'y avait pas encore la démocratie. Il a libéré. Il a dit, mais laissez les gens, c'est la liberté de culte, laissez les gens croire en leur Dieu. Donc Paul Biya était d'abord un démocrate, même sous la dictature, il n'y avait pas le multipartisme. Paul Biya a libéré beaucoup de choses. Il est arrivé à l'Ouest, il a dit, mais pourquoi on interdit les gens de se balader? Pourtant, il était même dans le gouvernement d'Aïdjo, il savait le pourquoi. Il a dit, laissez-les, la liberté pour tout le monde, ils peuvent aller partout, s'installer partout. Voilà un grand chef d'État. Mes frères, la moindre des choses, c'est d'accompagner Paul Biya jusqu'à quand Dieu va dire que tu as fini ta mission sur terre. Ce n'est pas de faire les bêtises que vous faites là. Vous cassez les ambassades. Vous avez vu quel parti politique, quelle tribu fait ce que vous avez fait là, vous mes frères Bamileke, pour le pouvoir. C'est aujourd'hui qu'il y a les opposants au Cameroun. John Fungi était opposant. Vous lui avez vu faire ce que vous avez fait là. Kamto ne sera jamais président. Si vous voulez, vous montez, vous descendez. Vous voulez, vous partez dans la rue. C'est la saison pluvieuse. La prison est même très dangereuse maintenant. Tu dors que dehors, il pleut sur toi. Vous voulez, vous sortez, vous faites ce que vous voulez. Kamto ne sera pas président. Vous ne pouvez pas aller être dirigé dans le village des Ekang à Yaoundé avec la force. Vous mentez. Donc, oubliez ça. N'importe quoi.